rentrée. Je vais aller prendre une bonne douche chaude. J'ai fait les restes, donc c'est-à-dire des perles, épinards que j'avais au congèle de chez Picard, du tofu rosso et de l'avocat qui était en train de mourir. Et j'ai rajouté de la feta par le dessus et j'ai fait ma petite sauce au yaourt que vous commencez à connaître. Vraiment, je suis le genre de personne, quand j'ai un aliment que j'aime bien ou quoi, je peux le manger pendant des semaines. Genre, je suis une obsession sur ce truc. Et en ce moment, ma cible, c'est la sauce au yaourt grec. C'est trop bon. Après, j'invente rien, c'est hyper connu. Hier, je ne vous ai pas trop repris parce que j'ai passé la journée sur le montage de la vidéo qui est sortie mercredi pour vous. Et je suis trop contente de vos retours. Vraiment, j'ai l'impression que ça vous a grave plu. J'ai abordé plein de sujets sans filtre. J'adore ces plats. Je me suis préparé un petit matcha. J'adore. J'ai fait le matcha yuzu de Anatai, il est trop bon. C'est assez subtil, mais du coup ça apporte vraiment un côté assez frais et je trouve que l'association du matcha et du yuzu est incroyable. Il y a un rayon de soleil, ça fait trop du bien. Après 2 jours de pluie. Oui. Je vous retrouve une bonne douche plus tard et du coup je vais vous montrer les shampoings et tout que j'utilise. Après je suis pas du tout une experte en beauté, c'est pas mon domaine. Ça fait des années en termes de shampoing que j'utilise la marque Airburst. J'avais été influencée par Sana, elle en disait que du bien et je suis grave d'accord, cette marque est vraiment trop bien. J'adore cette gamme, moi j'avais testé la rose et bleue et j'ai testé celle-ci et elle c'est ma préférée, c'est pour les cheveux secs et abîmés. L'odeur des shampoings et des masques incroyable et du coup j'utilise ce petit produit là après m'être lavé les cheveux. C'est un baume hydratant qui permet de protéger et d'hydrater vos cheveux. J'ai les cheveux assez fins et du coup qui regraissent relativement vite, donc j'évite de mettre des huiles parce que sinon vraiment ça me rend les cheveux hyper gras, donc j'aime bien appliquer des baumes sur cheveux mouillés. Et du coup quand je faisais mes balayages j'utilisais cette petite crème, c'est une crème coiffante violette, hydratation et brillance. C'est vrai que pour entretenir votre blond, souvent on vous recommande d'utiliser des shampoings violets. Et du coup, moi, j'utilisais soit un shampoing violet de la marque Fanola. Il est incroyable, il coûte pas cher, il est tellement efficace. À chaque fois que je retourne chez la coiffeuse, elle me dit « mais c'est dingue, genre ton blond, il vieillit trop bien ». Et j'utilise à chaque fois le shampoing violet. C'est d'ailleurs elle qui me l'avait recommandé. Soit j'utilise un shampoing violet, soit j'utilisais cette crème-là. Et franchement, elle est hyper efficace. Récemment, j'utilise ces produits-là. C'est une marque japonaise. Du coup, c'est les shampoings Fino. Donc j'ai le shampoing et j'ai le masque. Alors je suis assez mitigée. Là je les ai utilisés, donc comme vous pouvez voir, franchement ça fait des cheveux quand même relativement doux, souples, brillants. Le résultat est quand même sympa. Mais moi qui ai les cheveux assez gras et assez fins, je pense que le masque est peut-être un peu trop riche pour moi. Ce qui fait que ça a tendance un peu à alourdir mes cheveux. Donc si vous avez les cheveux hyper sec, abîmé, je pense qu'il va être trop bien pour vous. Surtout que j'ai l'impression qu'il lisse un peu la fibre capillaire parce qu'il y a du silicone dedans. Donc voilà, ça je savais pas, je me suis pas renseignée avant de l'acheter, mais peut-être qu'il y en a aussi dans les produits Airburst, j'avoue je sais pas. En vrai il fait quand même des très beaux cheveux et tout, mais je pense que c'est c'est même sûr, c'est le silicone qui permet ça. Du coup j'ai l'impression qu'il alourdit un peu mes cheveux et j'avais testé un masque de chez Airburst justement et je crois que je le préférais. Mais par contre j'adore le shampoing, enfin bref voilà, c'est mon ressenti. Mais si vous avez les cheveux hyper abîmés, assez épais, je pense qu'il peut grave vous convenir. De toute façon pour moi il n'y a pas de secret pour avoir des cheveux en bonne santé. Bon déjà il y a ta nature de cheveux, mais surtout, faut en prendre soin de l'intérieur comme de l'extérieur. Ma mère m'a interdite de toucher à mes cheveux, genre en mode balayage et tout, avant mes 18 ans, je crois. Même, je crois que j'ai fait mon premier balayage, j'avais 20 ans, et je la remercie pour ça. Parce que sinon, je pense que j'aurais pu faire des catastrophes. Du coup, je fais un balayage une fois par an.
ouais, maximum, même des fois une fois tous les 1 an et demi. Et je pense que là, j'en ferai plus. J'ai envie d'avoir ma couleur naturelle. Bah, en soi, ça, c'est ma couleur naturelle. Je suis châtain foncé, je crois. J'ai oublié de vous parler de l'huile que j'avais achetée chez Aromazone. Je vous en avais parlé. Et franchement, trop bien. C'est une huile de soin aux 7 huiles précieuses. Je mets ça de la racine jusqu'aux pointes. Et ça favorise la pousse. Et donc, je fais des bains d'huile comme ça. Je laisse poser 2-3 heures. Et franchement, c'est trop bien. Après, tes cheveux sont trop beaux. Et je vous conseille de checker Aromazone parce que c'est pas cher. Et c'est vraiment des produits bruts. Et rien de mieux pour vos cheveux. Et bien évidemment, les compléments alimentaires. Pour moi, c'est vraiment ce qui aide à la pousse des cheveux, à ce qu'ils soient plus forts, même au niveau des ongles et de votre peau de manière générale. J'avais testé l'huile de foie de morue. Et vraiment, c'était incroyable. Parce que du coup, c'est riche en oméga 3. Et ça favorise la pousse des cheveux. Après, bien évidemment, il y a ton hygiène de vie. Je ne bois pas, je ne fume pas et j'essaye de manger équilibré et donc je pense aussi que ça aide. Cet après-midi, j'ai fait du contenu UGC donc je vous ai pas trop repris. Là, je vais me faire un petit goûter. D'ailleurs, ça me fait penser que, alors moi, je suis pas très adepte des barres protéinées pour la simple et bonne raison que j'ai du mal à les digérer parce que souvent c'est genre hyper pas fat mais vraiment hyper compact et j'aime pas le goût tout simplement. Et vous savez, même si j'essaye de manger protéiné et tout, j'aime quand même kiffer ce que je mange. Genre par contre je déteste manger un truc que j'aime pas. Et mon copain m'a fait découvrir ces petites barres. La marque c'est Joyful. Alors j'ai l'impression que c'est nouveau parce que je vois plein de pubs en ce moment et franchement elles sont plutôt bonnes. Du coup, si jamais vous cherchez des barres protéinées, alors elles sont méga chères, par contre c'est genre 2,50 € la barre. Vous avez 13 grammes de protéines. Pour le côté un peu pratique et gourmand, là c'est brownie. On n'a pas trouvé, je crois qu'ils font aussi cookie dough. Donc je vous en parle, voilà, si jamais ça vous intéresse. C'est vrai que quand on est au travail ou en cours et tout, c'est compliqué d'avoir un snack protéiné. Je trouve quand même que les barres c'est une bonne alternative, mais c'est quand même assez dur d'en trouver des bonnes. Donc voilà, je voulais vous en parler, si jamais ça vous intéresse. Bonjour, nous sommes samedi matin, je viens vraiment à peine de me réveiller. Hier je vous ai pas repris mais on est allé au resto avec mon copain. On est allé chez Kubri, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez sûrement vu en story. De toute façon sur Insta, souvent je mets en story à la une mes adresses à Paris. Même si j'avoue que je suis vraiment pas la personne qui va très souvent au resto, mais j'en ai fait en 4 ans quand même. Je mets d'ailleurs même mes recettes à la une, mes séances de sport et tout, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets mon Insta juste ici si vous ne me suivez pas encore. Et vraiment, c'est l'un de mes restos préférés, pour ne pas dire mon resto préféré. C'est excellent. À chaque fois, on n'est jamais déçu. Ils changent la carte assez souvent, donc c'est trop bien. Petit matcha bien nécessaire. Ce matin, je voulais aller à la salle, mais de 1, j'ai préféré dormir. Et de 2, j'ai mes règles et genre j'ai trop mal au ventre donc je vais pas y aller. Et c'est votre signe pour prendre du temps pour vous quand vous avez vos règles. Personnellement, je fais du sport même quand j'ai mes règles. C'est vrai que le premier et deuxième jour c'est assez compliqué. Donc maintenant je m'écoute et je ne force pas du tout. Je sais qu'avant je me serais dit allez ça va te faire du bien. Et en fait non, ça me fait pas du bien parce que je souffre. Donc je vais rester au chaud chez moi. Surtout que j'ai un programme trop cool. Ce matin je vais faire du montage et cet après-midi je vais aller prendre un cours de massage. En gros ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière ce cours. Donc c'est un cours de 2 heures où on va apprendre à masser le ventre. Je pouvais choisir la partie du corps que je souhaitais. Et vraiment, ça m'avait trop touchée comme cadeau parce qu'il y a qu'elle pour me faire ce genre de cadeau parce que elle me connaît parfaitement bien. Elle sait que j'adore masser. C'est vrai que depuis toute petite, j'adore masser les gens. C'est rare. Je sais que vous aimeriez avoir une Mélissa dans votre entourage qui accepte de vous masser. Genre vraiment, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire... j'aime bien. Après, j'aime bien masser mes proches. Je dis pas que j'aimerais masser des inconnus et tout. Mais toujours est-il que depuis, on va dire, un ou 2 ans, je m'intéresse au massage du ventre parce que le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Et souvent, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre un peu gonflé et tout. Et du coup, j'ai appris par moi-même à me masser et à me soulager en regardant tout simplement des vidéos sur YouTube. Donc du coup, je vais aller prendre ce petit cours pour apprendre à masser le ventre. Je ne sais pas du tout quelle méthode ça va être, comment est-ce que ça va être. Franchement, je sais pas, mais j'adore apprendre. J'adore masser. Là, me dire que c'est un massage pour
pour le ventre, je trouve ça génial. Donc j'ai trop hâte, je vais forcément pas filmer, je pense que j'ai pas trop le droit. Ben voilà, c'est parti pour ce week-end. On vient de recevoir ces petits casiers pour mettre dans la bibliothèque. On les avait commandés en août quand on avait reçu tous les meubles et tout. Mais il y avait eu un problème, enfin on les avait pas reçus. Du coup, les voilà. En vrai, ça va être bien plus clean dans la bibliothèque puisque actuellement, on a ceux que j'avais dans mon ancien appartement qui sont noirs et en vrai, ils sont pas très beaux. Et je pense qu'on va en racheter si ceux-là sont bien. Parce que on manque un peu de rangement et tout, et souvent c'est le bordel sur la bibliothèque. Donc voilà, par contre j'ai l'impression qu'il y a des vis, il faut les monter. Ah ouais, ok d'accord. Preferisci la pizza o la pasta? La cookie dough. Je suis vraiment étonnée qu'il y ait 20 grammes de protéines. Abusé comme elles sont bonnes, c'est à moi. Merci. Moi, ce sont les meilleures barres. Du coup, ce sont les Joyful. Je vais vous montrer, du coup, hier soir, on a fini de monter les petites boîtes. Moi, j'aime bien le rendu. Je les trouve assez quali. Je vous mettrai le modèle, enfin, je vous mettrai, si vous voulez, le nom du modèle en barre d'infos. Parce que, du coup, moi, j'avais ramené celle-ci de mon ancien appartement et je les trouve pas du tout jolies. Et donc là, vraiment, enfin... La différence est beaucoup mieux comme ça. Du coup, l'idée c'est d'en avoir 6. Je sais pas si on laissera 3 et 3 ou si on en mettra un peu partout. Mais en tout cas, c'est bien plus pratique parce que c'est vrai que dans l'appart, on a genre les grandes armoires pour ranger nos affaires et tout. Mais pour ranger un peu les petits trucs, genre les ordis, les chargeurs, les papiers, on n'avait pas beaucoup d'espace. Donc franchement, trop bien. Et en plus, ça évite d'avoir de la déco qui prend la poussière. Donc voilà, au moins là, c'est tout clean. Il n'y a plus rien. Donc j'adore, je suis très contente de cet achat. Je vous ai même pas débrief hier de la journée, mais du coup je suis allée faire mon cours de massage. C'était trop bien, du coup comme je vous avais dit, c'était un massage du ventre. Et c'était génial d'apprendre vraiment les techniques de base parce que c'était un cours d'initiation. Mais par contre, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce qu'on devait se mettre nu en haut. Aïe. Et du coup, c'était une personne qu'on ne connaissait pas qui nous massait. Et inversement, après, je vais masser une personne que je ne connaissais pas. Heureusement, c'était une fille, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais du coup, ouais, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, mais c'était trop cool. Et là, du coup, on est dimanche matin, comme vous avez vu, j'ai fait une séance bas du corps. D'ailleurs, je voulais vous montrer. J'ai enfin acheté ça. Parce que à la salle, il y a une poulie, sauf qu'ils mettent pas à disposition ça. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des lestes, mais ça se met autour de la cheville, comme ça. Et après, vous attachez ici la poulie et ça vous permet de faire des kickbacks. Je crois que j'ai pas filmé cet exo, mais en fait, ça faisait un moment que je me disais, oh, faut trop que j'en achète et tout, parce que
je trouve que c'est trop bien de terminer sa séance par des exercices hyper focus, surtout quand tu fais une séance fessier. Et moi, de base, j'utilisais un élastique, mais ils se sont presque tous cassés. Et bref, voilà, j'ai enfin sauté le pas parce que j'ai une carte cadeau Amazon et je commande jamais dessus, mais là, j'en ai profité. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vais les remettre dans mon sac de sport. D'ailleurs, ce sac, je l'ai eu à Noël, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert, donc la copine de mon frère que j'adore. Laura, si tu passes par là. Et je le trouve trop beau, il vient de chez Oysho, il est hyper pratique parce qu'il y a plein de poches à l'intérieur. Enfin, franchement, pour s'organiser, c'est trop bien. Et je sais que vous allez me demander d'où il vient. Donc, c'est un Oysho. Et bien sur ce, je vais clôturer le vlog parce que là, il faut que je le monte et que je le poste. Il est midi, j'ai fait mon sport, j'ai fait le ménage. Il faut que je peux me consacrer à YouTube maintenant. J'espère que vous avez passé un bon week-end. D'ailleurs, je suis trop contente. Hier, j'ai posté un carrousel de photos avec des idées de recettes. Et vous avez trop aimé le format, vous avez été plus de 250, je crois, voire 300 personnes à sauvegarder le post. Donc vraiment, merci infiniment, ça me fait trop plaisir de voir que ce genre de contenu vous plaît. C'est vrai que si vous me suivez sur Instagram, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de vraiment améliorer mon contenu et de faire des choses qui changent. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des retours aussi positifs. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter si jamais elle vous a plu. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un peu une vidéo où je réponds à toutes vos questions, parce que j'ai pas mal de questions sur ma situation, mes études, mon parcours et tout. Donc dites-moi si ça vous intéresserait, même que je fasse un peu un récap après un an sur les réseaux, de travailler pour moi et tout. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Et je vous fais très gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche soir et surtout une bonne semaine. J'ai trop hâte déjà de vous retrouver dans un prochain vlog, du coup mercredi. Bisous.